Salut à tous, petite vidéo qui sera un peu courte je pense aujourd'hui. Donc petite vidéo pour fêter les vacances. C'est les vacances pour moi. Du coup je vais pas faire de vidéo pendant une bonne petite semaine là je pense. Donc voilà, je vais faire celle-là. Elle sera assez rapide. On va euh, débriefer un peu le héros du mois et le nouveau héros qu'il y a dans le portail du souterrain. Et je ferai quelques invocations, enfin les trois que j'ai, parce que j'ai réussi à voir ça, il y a 300 pièces, donc bon, on va bien voir ce que ça peut donner. Première chose, on va quand même regarder le nouveau héros du mois. Alors, je m'y prends un peu tard, parce qu'on est déjà au milieu de mois, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Du coup, Chakosroth, joli dessin déjà, je trouve. 5 étoiles violet, donc, de la classe des druides. Bon, classe correcte. Permet d'invoquer un petit sbire, je sais plus comment il l'appelle ce petit sbire là. C'est pas marqué là, bon. Euh, bon, ça lui donne un peu plus de survivabilité, quoi. Quelques points de vie en plus, on va dire. Euh, Petit bonus passif, bonus de mana par effet négatif, c'est-à-dire gagne plus 24% de génération de mana pendant 3 tours lorsque ce héros reçoit un effet négatif. Et ben ça c'est plutôt bien. C'est vraiment plutôt bienvenu pour lui, parce qu'on va le voir plus tard, enfin je vais le dire tout de suite, hein, sa vitesse de mana est lente. Donc il se charge en 12 tuiles, donc bon, l'héros lent généralement. euh, Normalement ils ont une CS très forte. Voilà. Normalement ils doivent avoir une CS qui impacte le raid. Là, on va voir ce que ça donne, mais au moins là, plus 24% de génération de mana, au moins ça le fait passer peut-être en moyen. En tout cas, ça lui permet de gagner une ou deux tuiles au moins. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et l'autre effet, résistance à la réduction de mana directe, ben ça par contre, c'est très très bien. Ce héros a la résistance innée contre la réduction de mana directe, c'est-à-dire que Shao ou Léonidas, par exemple, qui sont des héros sacrés, donc jaunes, que l'on peut utiliser pour aller combattre du violet, hein, comme Chakosroth, donc voilà. Il résistera à leur réduction de mana, donc c'est plutôt un bon bonus, ça aussi. Euh, voilà, enfin, c'est correct. C'est pas le meilleur des bonus, mais c'est plutôt correct quand même. Sachant qu'il est lent, qu'il a tous ses bonus de mana, on va dire, c'est plutôt une bonne chose. Donc ça compense un peu sa lenteur, quoi, on va dire. Alors, qu'est-ce que... Ses stats d'abord. 745 d'attaque, c'est moyen. 780 de défense, c'est moyen haut, maintenant, on va dire. Et 1355 points de vie, je crois que c'est la moyenne, tout simplement. Donc, stat assez moyenne pour un héros du mois. Oui, pourquoi pas. Bon, ok, rien de spécial à raconter sur ses stats, qu'on va dire. Qu'est-ce que nous fait sa compétence spéciale qui s'appelle Sortilège de retardement? Il inflige 235% de dégâts à tous les ennemis. Alors, pour moi, et là je ne parle que personnellement, je trouve ça plutôt intéressant, parce que j'étais en train de me dire que pour compléter mon mono violet, un quintus serait pas mal. Du coup, 235% de dégâts à tous les ennemis de 745 d'attaque. Qu'est-ce que fait quintus? 235. Alors évidemment, je vais partir dans le mauvais sens, hein. Ah, il est là. 745 d'attaque, il fait 270% de dégâts à tous les ennemis, donc Quintus est plus puissant quand même. D'accord. Quintus fait plus mal. Mais Quintus ne fait que ça. On va voir ce que Chakosroth fait en plus. Tous les ennemis avec un bonus de génération de mana dissipable reçoivent moins 54% de génération de mana pour 4 tours. Cet effet ne peut pas être purifié. Alors ça, que l'effet ne puisse pas être purifié, c'est plutôt cool. Sauf, évidemment, je pense, en guerre égaliseur de bonus, enfin de égaliseur de guerre, quoi. Tous les ennemis avec un bonus. Alors le problème, c'est ça, c'est qu'il y a une condition en fait. Donc il va peut-être falloir réfléchir contre qui on va attaquer, hein, en attaque. Enfin, si on l'utilise en attaque, il va falloir réfléchir contre qui on l'utilise.
Donc tous les ennemis avec un bonus de génération de mana dissipable reçoivent moins 54% de génération de mana. Alors qui fait des bonus de génération de mana? Il me semble qu'il y a Kagan, il me semble qu'il y a Ariel. Je sais pas si... Ah si, en jaune par exemple, je crois qu'il y a celle qui m'a embêté dans la défense de Roswell. J'ai un trou, je vais aller te... Sif, voilà, pardon. C'est Sif. Il me semble que Sif fait ça. Je vais d'ailleurs regarder quand même pour pas dire de bêtises. Roswell, t'es là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Le lanceur et les alliés à proximité réduisent les dégâts. Le lanceur et les alliés à proximité reçoivent plus 24% de génération de mana. Donc, on va pouvoir utiliser chaque Ozroth contre Sif, par exemple. Puisque c'est du violet, on va vouloir... Enfin, Sif est jaune. Chaque Ozroth est violet. On voudra y aller en violet, pardon, contre Sif. Donc, ok. Pardon, c'est pas ça. Donc, il a beaucoup d'avantages. Donc, il inflige 235% de dégâts à tout le monde. Il peut baisser la génération de mana de tous les ennemis. Non, si, de tous les ennemis qui ont un bonus. Ok. De tous les ennemis qui ont un bonus. Et tous les ennemis sont immunisés contre les nouveaux bonus pendant 4 tours. Il bloque les bonus adverses pendant 4 tours. Ça, par exemple, en tournoi booster de bonus, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Enfin, ça peut être bien tout le temps, hein, d'ailleurs. Mais, donc, c'est plutôt un bon héros, je trouve. Alors, son lien élémentaire, qu'est-ce qu'il nous fait? Lien élémentaire, 3 plus 10% d'augmentation pour tous les soins reçus par les alliés des ténèbres pendant 4 tours. Donc, à utiliser dans un mono violet, je pense que ça peut être un bon héros. Ça peut être un bon héros. Voilà. Moi qui... Enfin, je n'espère pas, mais qui me dit que avoir Quintus peut être une bonne chose, et ben avoir chaque Ozroth finalement pourrait être pas mal. C'est un bon substitut, on va dire, à Quintus. Alors je parle là uniquement au niveau des dégâts, hein, et en plus il fait des choses, hein, chaque Ozroth, donc ça peut être pas mal. Euh, donc oui, à monter, je pense, chaque Ozroth, si vous le chopez, quoi. Après, il y a peut-être d'autres priorités en violet quand même, hein. Voilà. Entre lui, par exemple, et si je chopais une Sartana, lequel des deux je monterais? Moi qui n'ai pas de sniper, par exemple, je pense que je monterais Sartana d'abord, mais bon. À défaut, comme j'ai rien pour l'instant, bah, je le montrerai en tout cas lui, hein. Évidemment. En tant que free-to-play, de toute façon, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Donc voilà pour le héros du mois, et maintenant, le nouveau héros de la saison 4 du souterrain, le capitaine Nemo, que j'attendais plutôt avec impatience en fait, parce que bon, moi qui suis plutôt un grand fan de Jules Verne, bon, le capitaine Nemo, 20 milieux sous les mers, ça me parle un peu, donc voilà. Donc j'étais assez impatient de le voir. Qu'est-ce que nous fait notre ami capitaine Nemo? 5 étoiles rouges déjà, de la classe des combattants, donc très bonne classe. Donc rien que ça déjà, ça donne envie. Quel est son bonus passif, pardon? Le gain de mana en début de combat. Ce héros reçoit 20% de mana au début du combat. Donc il va s'allumer très rapidement, parce que tout de suite je vais passer à sa vitesse de mana. Il est rapide. Il s'allume donc en 8 tuiles normalement. 20% de 8, ah, ça suffit pas pour le passer en... ça le fait passer en très rapide, c'est-à-dire qu'il lui faudra, je pense, 7 tuiles. Et on va peut-être même pouvoir le passer avec une bonne troupe à 6 tuiles de chargement. Alors pour son premier chargement, hein, d'accord. Puisque c'est au début du combat qu'il reçoit 20% de génération de mana en plus, hein. Enfin 20% de mana au début du combat. Donc pour son premier chargement, 6 tuiles vont pouvoir suffire, je pense. Avec une bonne troupe. Donc bon, déjà, petit avantage. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce que nous fait sa compétence spéciale? Le coup de classe du capitaine inflige 300% ah non, 300% de dégâts à la cible. C'est assez fort, c'est un sniper donc. Bon sniper rapide, avec 821 d'attaque. 300% de 821 d'attaque, c'est déjà pas mal, hein, ça fait mal. 751 de défense, c'est dans la moyenne des 5 étoiles, je pense, et 1334 points de vie aussi.
Donc il sera surtout attaquant, hein. Enfin, en tout cas, considéré comme sniper. Ça, c'est sûr. Euh, En attaque, il sera évidemment très bon, je pense. En défense aussi. À la place d'une Marjana, pourquoi pas. Peut-être pas de la Marjana costumée, mais d'une Marjana normale, ceux qui l'ont, qui l'utilisent en défense. Pourquoi pas utiliser le Capitaine Nemo. Il se mettra en route très rapidement, il peut faire du mal assez rapidement. Après, 300% de dégâts, c'est pas énorme, énorme. C'est bien hein, déjà, mais c'est pas énorme, énorme. Il faut regarder la suite de sa compétence, je pense là. Il inflige 600% de dégâts si le lanceur est affecté par des effets appliqués ou des cumuls négatifs. Donc si on lui envoie des effets négatifs, euh, il inflige 600% de dégâts. Alors 600% de dégâts, de 821 d'attaque, là ça devient le plus gros sniper du jeu. Là. Le seul problème, c'est que c'est conditionné, en fait. Donc en attaque, on va pouvoir gérer ça. On va pouvoir, par exemple, se laisser, entre guillemets, se laisser atteindre par des effets négatifs. Et ensuite envoyer la compétence spéciale de Nemo. Et là, il pourra faire très 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 mal. Ça peut être quasiment un one-shot hein, sur peut-être pas tous les héros, mais il peut faire très mal en tout cas. En défense, du coup, euh, il sera peut-être un peu moins utile finalement. Quand on lit la totalité de ses compétences spéciales, finalement, en défense, c'est peut-être pas la meilleure des choses, puisque l'attaquant pourra gérer les effets négatifs qu'il met ou qu'il ne met pas, donc à voir. Mais enfin, ça reste un gros sniper quand même, et ça, moi, j'en aurais besoin de toute façon, donc le seul problème pour moi, c'est qu'il est rouge, et que j'ai plus de lame cachée pour monter quoi que ce soit. J'ai les anneaux mystiques, mais j'ai plus de lame, donc bon. Et j'ai déjà un très bon, enfin de très bons héros rouges, donc enfin je cracherai pas dessus. Ça me ferait très plaisir de l'avoir. Donc voilà pour les analyses de héros. J'espère que ça vous aura un peu aidé. Et maintenant, je vais faire mes 3 invoques avec mes pièces défis pour fêter un peu mes vacances. On y va, on va prendre ce qui arrive, un peu importe. Un 5 étoiles serait sympatoche là quand même. Bon. Tétuc, je l'ai déjà. Très bon héros, hein, Tétuc. J'aime beaucoup jouer avec lui. Je sais pas si je le garde ou pas. On va voir. Rigard. Alors ça, je vais le garder. Dans les optiques de guerre, un deuxième Rigard, je le garde. Et dernier invoque, alors 2-4 étoiles déjà, hein, c'est déjà très bien. Même une Poppy me ferait plaisir là. Oh, bah, Hello, il me fait très plaisir aussi finalement. Bon, ben, 3 tirages corrects. 3 tirages plutôt corrects. Je vais pas me plaindre. J'aurais préféré un 5 étoiles évidemment, mais bon, quand on a seulement 3 tirages, la probabilité que ça arrive est assez faible, donc c'est pas un souci. Le Rigard et Hello, je suis très content. Le Tétuc, je pense que finalement, je vais pas le garder. Je vais le donner à bouffer, comme ça au moins, ça me fera un peu de place dans mon deck. Sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes fins de vacances, ou de bonnes vacances pour ceux qui y sont encore. Courage pour ceux qui travaillent. Moi, je vais aller en profiter un peu. Allez, à bientôt tout le monde.